Bonjour et bienvenue sur Auto Lifestyle. Aujourd'hui, nous allons vous faire découvrir une compacte très épicée venue de la Corée du Sud, la Hyundai i30N. N, pourquoi N? Puisque N est maintenant la division sportive de chez Hyundai, et donc très épicée puisque cette i30 n'est pas une i30 basique, c'est une i30 en tenue de sport avec beaucoup de chevaux sous le capot que nous allons vous présenter. Donc, comme je le disais tout à l'heure, beaucoup de chevaux sous le capot, puisque chez Hyundai, on n'a jamais eu de vrai modèle à proprement parler sportif comme cette i30N. Et sous le capot, nous trouvons donc une puissance de 275 chevaux via le moteur 2 litres GDI turbo. Donc, une première chez Hyundai qui a été développée pour ce modèle bien particulier. Cette i30 est donc très particulière puisqu'elle a enfilé sa tenue de sport de par bien sûr ses caractéristiques de puissance mais également son châssis dont on parlera tout à l'heure qui est exceptionnel. Donc le coloris déjà est un Performance Blue, donc le bleu clair qu'on peut voir sur cette auto, qui est typique des modèles de la gamme N et qui se retrouvera donc sur d'autres modèles par la suite. Ensuite, on constate donc que les boucliers, que ce soit aussi bien le bouclier avant ou le bouclier arrière, ont été très largement retravaillés par rapport à la i30, disons de base. Ils sont également soulignés donc par les deux lignes rouges qui rappellent l'esprit sportif GTI. On retrouve donc à l'arrière ces deux gros pots d'échappement qui rappellent le côté sportif et les gènes de nouveau GTI, ainsi que ce spoiler bec arrière qui intègre donc ce troisième feu stop. Il est particulièrement bien travaillé et fait office donc de côté un petit peu sportif, GTI, tuning, tout comme les jantes de 19 pouces spécifiques qui abritent donc les étriers de frein également de coloris rouge où on voit apparaître donc de nouveau la lettre N dessus. Comparé à l'extérieur, l'habitacle est pour le coup un petit peu plus en décalage. Il reprend en fait ce côté qu'on avait pu reprocher à la i30 normale, un peu trop germanique, un peu trop austère. La qualité de fabrication est au rendez-vous, la planche de bord est moussée sur le dessus, on regrette qu'on ait un petit peu des plastiques durs sur la partie basse du mobilier, mais on est dans une sportive, on n'est pas non plus dans une voiture de luxe. On retrouve donc quelques touches notant qu'on est dans une i30 spécifique, une i30N, notamment donc au niveau du levier de vitesse qui est surplombé donc du logo N, au niveau des compteurs et surtout donc au niveau du volant où on voit apparaître deux touches de teinte bleu clair, celles qui sont en fait qui vont contrôler le drive mode, donc il y aura 3 modes, et celle qui contrôlera en fait le mode où on voit le petit drapeau à damier qui sont les modes les plus sportifs. Rappelons que nous sommes dans une compacte certes sportive mais qui reste une compacte, donc celle-ci doit être également pratique. On note donc particulièrement l'apparition à l'avant de sièges au maintien plus épais que sur la i30 de base. Ils sont logotés N. L'arrière, on peut accueillir donc facilement 2 personnes, voire une troisième personne sur la place centrale. Donc cette i30N fait son rôle de compact à fond. Parlons maintenant du N Control System qui est donc plus communément les deux boutons dont je vous ai parlé tout à l'heure au niveau du volant, donc qui sont de couleur bleu ciel. Donc on a le mode drive, donc le mode drive qui nous permet donc de choisir entre 3 types de conduite: la conduite éco, la conduite normale et la conduite sportive. C'est les conduites qu'on utilisera le plus au quotidien. Après donc la deuxième touche qui est ornée d'un drapeau à damier et un petit peu plus sportif, pousse un petit peu plus le tout. Là vous avez le N mode, qui est le mode le plus extrême, qui a raffermi la suspension électronique à fond, et on a un mode custom. Donc ce mode est particulièrement attractif puisqu'on peut totalement régler donc tous les éléments qui le parcourent, aussi bien au niveau de la transmission que du châssis, comme le volume de l'échappement comme on peut le voir actuellement, ou encore la suspension au niveau de la suspension électronique. Donc comme je le disais tout à l'heure, on est à bord d'une compacte, on constate donc que celle-ci a un coffre malgré donc son côté sportif. Petit point négatif, la barre de renfort qui a été ajoutée.
ne permet pas d'avoir un plancher plat. Le moteur, on revient dessus rapidement, donc un 2 litres TGDI de 275 chevaux qui pousse très très fort. Donc au niveau de la conduite, cette Hyundai i30N est vraiment très particulière. Elle est un peu, on pourrait dire, à double face. Elle sait tout faire, elle sait aller chercher le pain le matin comme elle sait se mouvoir en bête de spécial. Étonnant et bravo aux équipes de Hyundai pour avoir réussi ce tour de force. Donc après donc, notre essai, on a pu l'essayer donc, en ville ou sur réseau secondaire. En ville, clairement, elle se comporte à merveille. L'échappement se fait oublier, la suspension est souple, elle est confortable. La boîte de vitesse, bon, on reste sur une boîte de vitesse manuelle, donc pour le plaisir de conduite. Donc effectivement, il faudra jouer un peu du levier de vitesse dans les bouchons. Mais ça reste un véhicule tout à fait utilisable au quotidien. Comme après, donc, elle sait se muer en vraie sportive. Et là, donc en vraie sportive, vous activez donc soit le mode custom après l'avoir personnalisé, bien sûr, le mode sport ou en étant bien plus extrême encore, le mode N. Et là, l'auto se transforme littéralement. Le châssis, les suspensions, fini le confort et là pour le coup ça tape mais ça tient vraiment très 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 bien le pavé. Le moteur donc il envoie au maximum de ses capacités. On a donc un talon pointe qui se fait automatiquement dès qu'on rétrograde. Bon, Hyundai a pensé vraiment à tous les aspects sportifs de cette auto. Pour être très franc, on l'a essayé sur route. Je pense qu'il faudrait pouvoir l'essayer sur circuit pour voir vraiment les limites de cette auto. Mais déjà, le peu qu'on a pu voir sur petite route, en tapant un peu dans les limites du raisonnable dans l'auto, on ne peut qu'être surpris et féliciter Hyundai d'avoir sorti une voiture qui vient concurrencer clairement les véhicules références de ce segment que sont la Mégane RS, la 308 GTI ou encore les Golf GTI ou R. Donc cette auto a quelques défauts, mais elle a un très très fort caractère qui font que elle a vraiment une carte à jouer sur son segment. Là, vous pouvez voir, donc on l'a essayé sur une petite route de campagne en Creuse. Jamais pris à défaut, le freinage, ça freine fort. Vraiment, la voiture, elle est au top. Découvrez maintenant le bruit de l'échappement. Nous tenons donc à remercier Hyundai France pour le prêt de cette auto qui nous aura pleinement satisfait et nous ne pouvons que vous la recommander. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à nous faire vos éventuelles remarques sur celle-ci et à très bientôt sur la chaîne Auto Lifestyle.